Coucou, moi c'est Laure. Et coucou, moi c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Voilà les deux qui sont en train de faire les travaux, donc le grand frère d'Anthony. Et du coup, hop, je vais vous montrer, là il a commencé le petit coin pour le placard, tout doucement. Il est en train de calfeutrer la cuisine pour la peinture. Donc bien la protéger pour que ça craigne rien. Et le grand frère, il est en train de s'attaquer à l'installation pour mettre notre porte. Voici la fameuse porte. Hop. Et là, il reste plus qu'une couche de ponçage au niveau des joints. Et pour cette pièce-ci, ce sera good. Là, c'est fait. Je sais pas si vous voyez la différence quand c'est poncé. Il y a cet effet un petit peu là dégradé qu'on n'a pas ici. Voilà. Et là, mon cœur, t'as fini de tirer tout ce qui était électricité ou pas? C'est pas toi, mon cœur. Un chou dans l'autre pièce. Tu sais plus? L'électricité, t'as fini ou pas? Parce que je m'en rends pas compte. Oui, il manque les interrupteurs. Il faut que tu fasses pareil de l'autre côté que ça, tout ce qui est pour les luminaires. Mais ça, il installe pas tant que la peinture est pas faite. Parce que là, pour tes luminaires au plafond, t'as pas fait encore de l'autre côté pour le moment, si? Je sais pas, je me rends pas compte. Tout est fait? Il reste plus qu'à peindre pour pas peindre les luminaires. Oui, logique. Même s'ils sont blancs, limite on s'en fout, j'aurais pu les installer. Mais avant de les installer, je pense qu'on a une note qui doit arriver là, donc il faut tout que je passe trou par trou un câble qui va jusqu'à ma... Jusqu'au tableau. Et du coup, c'est pour ça qu'on a installé un petit placard. C'est comme ça, au moins, le tableau électrique, qu'anciennement c'était le garage, donc c'est pour ça qu'il était là. Soit caché. Et en même temps, ici, on va mettre tout ce qui est des étagères pour que je puisse ranger tout l'administratif. Voilà, avec des petites portes coulissantes qu'on a ici. Kanto est allé acheter. Et voilà. 3, 4, 5, 6. Le 7, c'est lui. Super. Hop. Alors, on continue. Là, il faut entourer ce mot-ci. C'est écrit Noël. Noël. Il faut entourer que les mots de Noël. Il faut faire attention, hein. Il y a plein de pièges. Tu cherches tous les mots de Noël? Non, c'est pièce. Il y en a qui ressemblent, mais c'est pas les bons. Vas-y, fais mon cœur. Voilà, comme ça, l'escargot, eh ben, il aura de quoi manger. Faudra lui trouver des copains escargots maintenant. Il y cherche. Là, tu crois qu'il y en a? Bah cherche. Ma puce, faut venir mettre la casquette par contre si tu vas au soleil. Viens mettre Mini. Lily. Lily, viens mettre ta casquette. Je profite d'être dehors là. Il fait super bon. Ah bah Lily vient de me refaire encore sa casquette. Je serais bonne à lui remettre. L'aménagement du coup de toute cette zone-ci pour vous expliquer un petit peu. Alors le portail, on va le refaire faire. On va donc refaire faire un portail plein. Alors on ne sait pas encore si on le relaisse, si on le fait en métal ou pas. Et à ce moment-là, on réfléchissait, on partirait sur un qui coulisse, choukékei là-bas. Ça serait plus simple et plus sympa, qui coulisse sur toute la longueur. Et du coup, on pourrait par exemple le faire légèrement coulisser pour une ouverture piétonne et ouvrir en grand pour ouverture voiture. Ensuite, donc tout le chemin ici, jusque là et en direction de la voiture. On va le faire, on dit goudronné, mais on veut pas un truc goudron, on voudrait un truc qui reste clair comme ça. Et vous savez, c'est cassé, c'est tassé, donc ça ne bouge pas. Mais toute cette partie, donc là jusque l'arbre, là, en fait, on va refaire un espace vert. On va refaire la terrasse, c'est-à-dire là, il y a une petite pente. Parce que c'était un garage avant, donc il fallait que... Oh, un escargot! C'était une entrée garage, donc voilà. Et en fait, on va agrandir la terrasse d'un petit mètre sur toute la longueur. Après, on carrelera. Et en fait, tout ça, après, on va refermer et faire un petit espace vert. Alors, on ne sait pas si on veut faire un espace zen ou un espace jardin herbe. C'est pas encore du tout défini. Ça sera des choses qu'on fera printemps l'an prochain, je pense, parce que là on va finir déjà là et les choses qu'on a à faire un peu à l'étage. Mais en gros c'est l'aménagement extérieur qui est prévu. Donc voilà, comme ça au moins on aura toute cette zone-ci, on va garder, on laissera les voitures.
Et là-bas, parce qu'après Anthony veut pouvoir faire sa zone garage travaux là-bas, sans doute, normalement. Donc avec, je sais plus s'il veut une fosse ou un truc qui se lève, il faudra qu'il regarde à ce moment-là, mais voilà un petit peu le projet ici. Ensuite, ben là, du coup, ça restera une zone abri pour les voitures. Avec, ça c'est la voiture familiale qu'on a pris, la 5008, la Mini, et là pour le moment il y a la Mazda. Donc voilà. Là-bas c'est l'espace barbecue qu'on va réaménager. Après j'aimerais bien qu'on arrive, enfin avec Anthony on a discuté, mais du coup ce sera pas là cette année je pense. Mais ça c'est un barbecue de base qu'il y a ici, qu'on voudrait récupérer pour pouvoir l'utiliser. Et je pense qu'on va aussi investir dans une plancha. Vas-y, va chercher un escargot ma chérie. Et on va mettre un petit salon là-bas de jardin pour ceux qui préparent le barbecue, ils peuvent être posés. Tu vas chercher pas dans le potager mon cœur, hein? Donc ça on garde. Et là-bas entre les deux arbres, c'est là où on va faire la piscine après par la suite. Je pense l'année prochaine. On a un peu une idée de ce qu'on veut. Donc Anto il veut faire une partie abritée pour en gros comme avoir une sorte de petite cuisine d'été, enfin un espace où on puisse se doucher etc. là-bas. Qui sera donc celui entre les deux arbres, et la piscine après va revenir comme ça là en direction par ici. Niveau longueur on sait pas trop, je sais qu'on veut un espace plage, donc c'est à dire en gros une partie de la piscine où c'est vraiment pas profond sur un bon 1,50 m, et après je pense une longueur de 6 mètres par 4 mètres de large, donc ça fera du 4 par 8. Ça reste des grandes piscines hein, mais clairement bah, c'est à peu près la surface qu'a mon père. Donc là-bas il y aura l'espace piscine qui sera créé avec donc les transats etc. à ce moment là. Mais ça sera l'année prochaine. J'avoue que c'est pas le truc où on est le plus pressé, c'est même pas tant une question budget, c'est quelque chose, une question aussi sécurité avec les enfants. J'avoue que moi j'aimerais, alors là-dessus on n'en a pas encore discuté, mais que ce soit, vous savez, au niveau sécurité, que ce soit un volet roulant qui le ferme. Ça coûte plus cher. Mais j'avoue que le système, enfin en gros quand on se baigne pas, au moins c'est fermé, un truc qui puisse résister si on marche dessus etc. pour les enfants. Voilà, un truc ça, plus l'alarme dans l'eau, enfin voilà, double sécurité. Parce que c'est quelque chose qui, moi, m'angoisserait beaucoup avec des enfants, parce que si on n'est pas dehors, ça peut arriver très très vite une noyade. Donc voilà, du coup, on verra ça l'an prochain. Cette année, on va leur prendre une petite piscine. Là, il faut que je m'en inquiète. Un truc, j'ai vu, ça fait 71 de haut. Donc ça leur permet de bien patauger. Maintenant qu'ils sont grands, quand même, que le truc pataugeoire à 5 et 3 ans, ça commence à être un peu moins adapté, si qu'on a l'espace autant le faire, et donc je crois que c'était 2 mètres de long, 1,50 m de large, voilà, un truc où ils peuvent bien brasser, bien jouer, même si on a les piscines des papis. C'est vrai que voilà, comme on va pas aller à la mer, enfin en tout cas je ne pense pas qu'on aille à la mer cet été, peut-être qu'on fera une fois une journée, on verra. Oh, j'ai la mère oiseau qui sort la tête là-haut de... Bon, vous le voyez peut-être pas. Est-ce que je vais avoir le temps de zoomer avant qu'elle se barre? Regardez les 3 fenêtres du haut, entre les 2 fenêtres vers nous. Il y a pour vous une tache marron. Là. Qui correspond donc à l'oiseau qui a fait son nid. Que là, Anto après bouchera parce que c'est un accès à l'intérieur. Et elle est en train de chanter. Voilà. On l'entend bien. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Vive la grossesse. Voilà, ensuite niveau façade, Anto aimerait bien qu'on refasse dans quelques temps. Je pense même pas que ce sera l'année prochaine, mais après, remettre un coup de peinture. Vous voyez, c'est quelque chose de très clair, on aimerait le refaire, mais le rafraîchir tout simplement, pour que ce soit plus joli. Et il y aura la rambarde qu'on va aussi changer par la suite. Lui, il aimerait mettre une rambarde en verre, moi je sais pas trop. J'avoue que pour le moment, on s'est juste donné des idées, mais au moment où on s'attellera à le faire, on s'inquiétera un peu plus... de la chose. Mais voilà, donc du coup je disais la piscine enfant pour cet été, parce qu'on savait pas trop si on allait partir, peut-être qu'on partira en montagne, etc. Enfin des choses comme ça, parce que quand on avait fait un peu les gorges du Verdon, on avait franchement adoré, c'était magnifique, pourtant c'était pas la mer. Et du coup on sait que vers chez nous, en Ardèche, etc. il y a des endroits très très beaux comme ça. Donc pourquoi pas plutôt s'axer là-dessus au niveau petit séjour de quelques jours pour sortir de la maison, histoire de dire. Voilà, donc pour vous parler un petit peu des aménagements extérieurs qui arriveront. Là du coup pour le moment la table et les chaises sont là, c'est vrai que c'est assez central, ça permet d'avoir la vue sur tout, sur l'espace jeu des enfants. Après plus tard il y aura la piscine, là derrière il y aura le terrain de pétanque, donc du coup soit ça restera l'endroit où on mange, soit ça deviendra le salon de jardin, puisque là-bas là où on va agrandir la terrasse devant, soit on mettra un salon de jardin, soit on passera la table là-bas et on mettra le grand espace lounge détente ici. Ça sera à voir, pour le moment c'est fait comme ça, et on aime beaucoup cette zone tournante
pour avoir accès à tout et tout voir. Mamie, elle est en train de leur faire une piscine là, avec le bac. Je pense que... Et rince, et après, voilà, vu la chaleur, ouais. On pourra être mis en culotte en caleçon avec leur chapeau. Et hop à l'eau. Tu les laisses en t-shirt. Si Ouais. Oui, on va leur mettre je pense qu'on va leur installer là. Mais bien couvert. Hop. Voilà, on est en forme. Ouais, bah à force, ça a bougé. Faut qu'on leur commande la piscine maintenant, ouais, commence à faire bon. On fait 2 heureux, elle a rempli là les petits bacs de jeu d'eau. J'ai ressorti leur pyjama, leur maillot de bain, tout ça anti-UV et... Doucement quand vous vous arrosez. Et ils sont tout heureux. Bon, je vous reprends, je me suis rechangée. Il fait trop chaud. La robe longue, ça me tenait trop chaud. Il est 19h tout pile. Je vous reprends là. On a tous bien profité de l'extérieur. Franchement, c'était chouette. Les enfants ne dorment pas à la maison ce soir. Ça fait... Je me souviens même plus la dernière fois que c'est arrivé. Sincèrement, je me souviens même plus. Ça me fait d'ailleurs très bizarre de ne pas les entendre. Ça me fait un manque d'un côté. Mais du coup, ça me permet pour une fois de juste m'effondrer au fond du lit et de plus bouger. C'est vrai que bah, du coup, le fait d'être enceinte comme ça avec 2 devant qui sont pas tout petits mais pas grands, vous savez, c'est l'entre-deux quoi, 3-5 ans, enfin 5 ans encore ça va, mais 3 ans qui demandent encore bah, logique, beaucoup d'attention, tout ça, bah, je sens que j'ai un peu plus du mal que, je dirais jusqu'au début du 7e mois. Jusqu'au 7e mois, j'ai pas senti de grande différence. C'est vrai qu'en rentrant dans le 8e mois, j'ai vu une différence en termes de limiter dans mes capacités, et c'est vrai que des fois juste pouvoir en fin de journée c'est souvent là où je suis plus fatiguée et eux aussi, donc du coup bah, j'essaie de faire notre petite soirée, mais j'avoue que du coup pour une fois moi je me suis clairement installée mon ordi, je regarde Working Mom, ils ont ressorti une saison, j'aime bien cette série, je la trouve très sympa, ça fait longtemps que je me suis pas posée sur Netflix, limite je me souviens même plus que j'étais abonnée à ce truc, tellement ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dessus, et ouais, juste me poser. Pourquoi pas une fois de temps en temps. Ça fait pas de mal parce qu'après tout, c'était ma tante qui me posait une question en me disant mais quand est-ce qu'il est ton congé mat? Mais en fait, moi, en théorie, mon congé maternité aurait déjà dû commencer tout début mai. Quand c'est votre 3e enfant, c'est un congé maternité qui est plus long. Je dois voir ça parce que ma sage-femme m'en a parlé, parce que je vous que je m'y suis pas posée dessus. De tout début mai à tout début novembre, je suis censée être en congé maternité, donc c'est 6 mois. Parce que du coup, ça aurait été du 3 mai au 3 novembre comme ça. Et moi, je ne prends pas de congé maternité, c'est un choix en étant à mon compte. Puis j'ai pas un métier qui est physique, donc clairement je peux me le permettre, même si j'avoue que je sens qu'à des moments j'aurais besoin de pouvoir un petit peu relâcher, mais dans l'ensemble ça va. Et du coup c'est que je comprends qu'on puisse en avoir besoin, et donc cette fois-ci je me dis là c'est ma petite soirée congé mat, voilà. Je reste au fond de mon lit, je me suis mis ma petite série, je me suis ramené mon pot à eau avec mon verre d'eau, voilà, une super soirée posée à rien faire, mais franchement ça fait du bien. Du coup je vais vous conclure le vlog là-dessus parce que de toute façon peut-être juste je vais me motiver pour aller me faire chauffer de l'eau pour manger des ravioles, parce que j'ai envie de manger des ravioles. Je sais qu'on en a dans le congélateur. Donc voilà, et j'espère du coup pour les enfants ce sera chouette aussi. Ça leur fait un moment individuel avec leur grand-mère, et je trouve que c'est important aussi qu'ils puissent comme ça avoir du temps individuel. Et ça faisait très... Minouche qui est en train de se gratter la caméra, ça faisait très longtemps. Mais bon, tous les enfants ne sont pas gardés. J'en ai une là, ou d'ailleurs je me suis mis de l'eau dessus. J'en ai une qui est ici, et j'ai un Minouche qui s'est dit tiens, il y a une place de libre. Hein Minouche? Donc voilà, bah, j'espère que ce petit vlog quand même vous aura plu. Nous c'était vraiment une chouette journée et ça fait du bien de retrouver un petit peu son entourage. Allez, des bisous. Ah.